Bonjour, bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je vais répondre aux questions d'une talentueuse, d'une internaute qui m'a écrit. Elle est actuellement dans ma formation des talents, dans la 14e promotion. Et elle voulait savoir certaines choses, certains détails en fait sur ma vie, sur mon passé. Donc en fait que je raconte un peu mon histoire à partir de certaines questions qu'elle m'a posées. Déjà avant de continuer, je suis très content parce que j'ai pu enfin achever la production de mon coffret sur l'organisation personnelle. Voilà, ça m'a pris le temps que ça devait prendre. Je m'étais rendu compte, comme je disais dernièrement sur mon compte personnel Facebook, que les gens ont un problème avec l'organisation. Les gens n'arrivent pas à obtenir des résultats euh, assez considérables à cause de l'organisation. J'ai coaché beaucoup de gens et après, j'ai vu que le dénominateur commun en fait entre tous ces gens, c'est que c'était l'organisation. J'ai vu des gens qui ont commencé, qui ont très bien commencé, qui ont commencé à faire de belles choses, qui sont arrêtés en chemin. À cause de quoi? À cause de l'organisation. Je pense que tu peux avoir des grands rêves, tu peux avoir des grandes aspirations, mais en fait, tu vas toujours tomber ou alors survoler ton niveau de leadership. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta capacité à te gérer toi-même, si tu veux gérer la vie, tu veux gérer les gens, tu veux gérer les organisations, si tu veux aller plus loin, si tu veux atteindre un certain niveau de succès dans la vie, il va falloir que tu apprennes à te gérer toi-même sur le plan personnel. Et ça, c'est la bête noire de beaucoup de personnes. Et j'étais comme ça aussi. Et j'ai voulu rendre cela disponible en fait pour les gens. J'ai mis en place des techniques très simples. C'est un peu comme dans mon coffret des talents, c'est des trucs très simples. Même si tu es stupide, tu es idiot, tu vas comprendre comment t'organiser, tu vas comprendre les choses à mettre en place. Je parle des routines, je parle des rituels, je parle des objectifs, pas plus de 3 objectifs par jour, par mois, par année. C'est voilà, c'est des choses vraiment simplifiées qui m'ont aidé à faire des choses, qui m'ont aidé à accomplir beaucoup. Les gens se demandent comment je fais pour être coach, pour être père, pour être mari, pour être photographe, pour être vidéaste, pour être enseignant, pour faire tout ce que je fais. Je me suis rendu compte que j'ai juste appris à m'organiser. J'ai appris à bosser avec les priorités. J'ai aussi appris à déléguer. J'explique tout cela dans mon coffret. C'est très important pour vous, ça va vraiment vous aider. Donc c'est sur mon site internet www.williamjamin.com. Tu peux déjà accéder à ce coffret. Voilà. Maintenant, je vais continuer sur cette lancée avec les questions de la demoiselle que j'ai voulu garder en anonyme. Je sais pas. Je crois que c'est la meilleure façon, quoi. Elle m'a demandé, ok, bon, je vais donner son nom. Elle s'appelle Nina Kone. Nina Kone. Monton. Nina Kone Monton, voilà. Elle me dit, hello, bonjour coach, j'espère que tu vas bien. Je t'ai écouté mardi dernier et ton intervention m'a fait réfléchir à vie. Merci beaucoup d'être celui par qui le Seigneur passe pour impacter nos vies. Bon, je voudrais connaître ton parcours du Cameroun avant ton envol vers le Mozambique. Quels étaient tes plus grands challenges, tes plus grosses craintes? As-tu commencé à développer tes talents quand tu as rencontré Jésus-Christ? Comment as-tu fait pour entrer dans ta destinée? Comment faisais-tu quand tu n'avais pas de sous pour te procurer des bouquins? Qu'est-ce qui t'a motivé à vivre tes talents? J'ai tellement de questions, mais bon, je m'arrête là. Comme je vous avais dit réellement, j'ai besoin de quelqu'un qui me tienne la main, à me motiver et à quitter ma zone de confort. Voilà, merci, soyez bénis. Donc, je vais commencer par la première question. Quel était tes plus grands challenges? Voilà, il faut savoir que je vais au Mozambique en 2005. 2005, par un concours de circonstances, c'était vraiment divinement organisé. Un monsieur vient au Cameroun chercher des basketteurs et des footballeurs. D'abord des footballeurs. Et après, son boss lui dit depuis le Mozambique, un Portugais, depuis le Mozambique, de faire venir aussi des basketteurs. Alors, par un concours de circonstances que j'appelle divine en fait, je me suis retrouvé là, j'avais mon passeport, j'avais entre-temps aussi essayé plusieurs fois d'aller aux États-Unis sans succès. Et ça m'a trouvé comme ça, j'allais au basket, je retournais, j'étais vers le club Snake à Douala. Et je passais par là et ben, j'ai rencontré cet ami qui m'a parlé de cet homme qui cherchait des basketteurs. Et voilà comment, de bout en bout, en fait, je suis allé au Mozambique. Et mes plus grands challenges là-bas, c'était quoi? C'était d'abord la langue portugaise que je ne comprenais pas.
C'était le premier challenge. Deuxième challenge, c'était quoi? C'était l'incertitude. Je ne savais pas ce qui m'attendait devant. Je sentais juste dans mon intuition qu'il fallait que je parte et qu'il fallait que je sois là. C'était l'incertitude. Troisième chose, c'était la peur. Parfois la peur de mourir parce que euh, je regardais bien, je visualisais, je me rendais bien compte que là-bas, il n'y avait personne qui nous connaissait. Il n'y avait pas assez de Camerounais. On était là à la merci d'un monsieur. Et très tôt, je me suis rendu compte que la vie n'était pas si facile que ça. Il avait fait beaucoup de promesses, mais ce n'était pas la vérité, pas la réalité. Je commençais à recevoir beaucoup de mails des Camerounais qui voulaient venir aussi. Et j'ai dû stopper ça parce que je voyais les conditions dans lesquelles je vivais en fait. Voilà, pas de salaire. On mangeait du pain avec du thé. On s'entraînait plusieurs fois par jour. On mangeait les mêmes repas. Parfois, on ne mangeait pas le soir. Bon, ça, c'est les détails que j'ai pris du temps à raconter ça à ma femme. Et je me souviens qu'un jour, je me suis blessé au mollet droit. Et on nous a fait, on m'a amené en fait à l'hôpital général. Et il y avait presque 800 malades. Il fallait soigner des gens. Je suis arrivé le matin, on m'a traité vers l'après-midi, vers 17 h. Et c'était très, très pénible en fait. J'étais vraiment rendu à un état, c'était presque une humeur poussée. C'était pour moi comme du mépris en fait, avec tout ce qu'on nous avait promis pour venir. Bref, c'était ça ma peur. J'avais peur de mourir dans ce pays car le monsieur qui nous avait fait venir aussi était un ami de l'ancien président du Mozambique. Donc j'apprenais des choses, j'entendais des choses. Donc j'avais peur et on a aussi vécu, qu'est-ce que j'ai vécu comme challenge aussi? C'était du racisme en fait. Parce que la famille dans laquelle on était, qui nous hébergeait là-bas, nous traitait de tous les noms. Soit disant on était venu au Mozambique par bateau, soit disant on serait. Il y a un par exemple qui me disait tout le temps que, parce qu'il savait que j'étais intelligent, il savait ça parce qu'il voyait ma façon de penser. Et j'étais différent, je n'acceptais pas certaines choses. Et il était tout le temps en train de nous maudire en fait, toujours en train de dire vous ne ferez jamais rien de vos vies, vous ne réussirez pas vos vies en fait. Bah, moi j'aimerais bien le rencontrer aujourd'hui. Parce que je sais qu'à l'époque, c'était pas trop ça non plus sa vie. Il avait un certain âge et il vivait encore chez sa mère. Mais bon, c'est la vie. Donc c'est ça, mes plus grosses craintes, c'était vraiment de mourir là-bas et sans que ma famille ne puisse m'aider. Et voilà un peu. Voilà comment ça s'est passé. C'est un pays étranger. Et après, bon, j'avais aussi le caractère, j'avais beaucoup d'espoir dans mon cœur, j'avais le mental. Et le Seigneur ne t'abandonne jamais en fait. Si c'est le Seigneur qui te fait partir dans une destination, tu sens dans ton cœur une paix constante qui t'accompagne, une paix constante qui t'accompagne en fait. C'est une joie que tu ne peux pas exprimer. Et mon seul rempart, c'est la prière. Je priais tous les soirs. J'avais un petit Nouveau Testament, pas une Bible, un petit testament comme ça que j'avais acheté. J'étais parti avec ça du Cameroun. Et je priais la nuit pour que le Seigneur me garde en vie, que le Seigneur nous garde en vie. Et voilà. Maintenant, elle a demandé, as-tu commencé à développer tes talents quand tu as rencontré Jésus-Christ? Franchement, non. J'étais juste basketteur. Et oui, ce talent de basket, je pratiquais ça par passion. Je suis allé, j'ai joué au haut niveau au Mozambique. Et je n'avais pas encore cette notion du potentiel de talent. Je n'avais pas vraiment cette approche-là. Je faisais juste des choses comme ça. Je sentais juste mon cœur me guider. Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est quoi? C'est que il faut souvent laisser votre intuition vous guider. Faut pas trop réfléchir. Parfois, vous tournez en rond dans vos vies parce que vous avez bloqué l'intuition. Comment est-ce qu'on développe l'intuition en lui obéissant? Donc, en fait, j'étais dans cette ambiance-là. Je ne connaissais pas encore les histoires de talent, de potentiel, destiné, tout ça. Je savais juste que j'étais un motivateur. J'ai passé mon temps à motiver tout le monde là autour de nous. J'étais avec les footballeurs, les basketteurs. On était là, on se motivait. Je motivais les gens. Je motivais même des Mozambicains. Parce que très tôt, j'ai appris à parler pour, mozambicain, portugais. Grâce à certaines filles que je rencontrais à qui je parlais, on rigolait, elles aimaient bien mon français. Comme elles disaient, elles appelaient ça le François. Donc en fait, c'était exotique en fait. Les filles nous approchaient, certaines nous faisaient la cour, tout ça. Et on rigolait bien. Et bah moi, je profitais de ces relations-là pour poser beaucoup de questions en fait. Donc certaines m'apprenaient le portugais. Et un jour, bah, j'avais les petits revenus, je sais plus combien j'avais, les petits sous comme ça qu'on nous donnait, quelques billets qu'on nous donnait. Je rappelle que je n'avais pas de salaire. J'ai pris cet argent, j'ai conservé ça pour acheter un premier bouquin coffret. Vous voyez les coffrets. J'ai toujours eu cette notion des coffrets de portugais avec un livre. C'était des CD. C'était une grosse cassette, une cassette
stéréo avec un livre à côté. Donc, je passais mon temps à mettre ça, j'écoutais, je lisais le livre. Et vite, j'ai commencé à apprendre le portugais. Comment mes talents, je les ai développés vraiment, vraiment à fond quand je suis arrivé en France, là où j'ai commencé à vraiment lire. Ça, c'était après. Et voilà quoi. Elle m'a demandé aussi, comment as-tu fait pour entrer dans ta destinée? Je pense que je suis entré dans ma destinée depuis le jour où j'ai accepté de quitter le Cameroun, laisser ma famille, changer de mentalité, shifter, sortir de ma zone d'origine, sortir des mentalités du Cameroun, accepter de faire ce voyage en fait qui était risqué. Je crois que je suis entré dans ma destinée ce jour-là en fait. Parce que dès lors, Dieu a commencé à envoyer des gens dans ma vie qui me parlaient, une prophétesse aux États-Unis qui m'a parlé pendant 3 heures sur Internet un jour, alors qu'elle priait pour moi pendant 5 années à Los Angeles. Et Dieu lui avait donné un message clair pour moi. Et ce message, elle l'a nourri pendant 5 ans. Elle priait. Les saisons où elle ne voulait pas prier pour moi, elle était fatiguée. Le Saint-Esprit la poussait à prier pour moi parce que j'avais, selon elle, une grande destinée. Et donc, en fait, un jour, la prophétie était arrivée à un point vraiment de maturité culminant, point où j'étais prêt à recevoir. Donc, elle m'a contacté sur Internet, sur Messenger. Et elle m'a parlé pendant 3 heures sur mon avenir. Elle me disait que Dieu me demande de rester dans la chasteté, ne pas coucher avec des filles, me préserver, qu'il avait un grand plan pour moi, que j'allais rencontrer ma femme à l'étranger, qui allait vraiment m'aimer. Et voilà, beaucoup de recommandations. Et c'est là que je suis entré dans ma destinée en fait. Ce n'est pas, je ne suis pas entré dans ma destinée parce que j'étais dans une église où on priait sur moi, on m'imposait les mains. Non, ta destinée, je pense que tu es dans ta destinée à partir du moment où tu sens dans ton cœur Dieu mettre une direction et tu la suis en fait. Contre vent et marée, contre toute opposition, tu te lèves quand même, tu prends ton sac, tu pars. Je vous rappelle que je suis parti au Mozambique, j'avais un jean et un short en jean et 2 chemises, juste une paire de baskets. J'ai même voyagé, j'ai pris un taxi de chez moi à Bonamoussadi, à l'aéroport. À un moment donné, il y a eu embouteillage. Je sors de l'embouteillage, je prends une moto. Après, je prends la moto, il pleut sur moi. J'arrive à l'aéroport, j'étais à moitié mouillé. Mais comme il faisait chaud à l'aéroport avec le stress, tout ça, bah, je me suis séché. Et voilà en fait. Comment faisais-tu quand tu n'avais pas les sous pour te procurer des bouquins? Euh, Comment faire ça? J'avais une prof, bah, là, pas la grâce de Dieu étant au Mozambique en fait. J'ai eu la grâce que le Seigneur m'a connecté avec un homme d'affaires américain qui m'a payé des études très chères. J'ai pu rentrer au lycée français de Maputo au Mozambique, qui était très prestigieux. C'était presque 7 000 $ l'année. Ça, c'est la destinée, hein. Quand tu rentres dans ta destinée, Dieu pourvoit financièrement pour tes études, pour les choses dont tu auras besoin. Et dans cette école, il y avait ma prof d'anglais, une italienne marocaine, trop gentille. Et elle avait à l'époque des iPods. Des iPods, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous me voyez beaucoup avec les produits Apple. Elle avait des iPods, c'était iPod Shuffle, c'était comme un tube. C'était comme un tube. Et ben, elle le mettait comme ça. Ça avait une corde blanche en fait. Et à l'intérieur, elle écoutait toutes sortes de morceaux. Et j'avais trouvé ça intéressant. Je lui ai demandé un jour ce que c'était en fait. Et comme ça, un jour, elle s'en va chez elle, elle revient le lendemain, elle me dit, William, est-ce que tu as besoin de... Ça t'intéresse ce genre de choses? Je lui dis oui. Elle me dit, ok. Elle a oublié quoi. Elle m'a fait oublier, je peux dire. Quelque temps après, je crois que j'ai fêté mon anniversaire. Elle m'a demandé c'est quand ta date d'anniversaire. Je lui ai dit, à mon anniversaire, elle m'a offert un iPod Shuffle. Et moi, j'ai considéré ça comme la provision de Dieu. Et dans ce iPod, en fait, il fallait que j'aille dans mon ordinateur, télécharger l'application iTunes. Et dans cette application iTunes, j'ai pu connecter mon iPod Shuffle. Et j'ai téléchargé des prédications des pasteurs américains, des motivateurs américains, des femmes comme Terry Savelle qui m'ont vraiment positivement influencé, des femmes comme des messieurs comme Ed Young qui parlaient de la sexualité, se préserver avant le mariage. Et c'était vraiment le message que j'avais besoin d'écouter à l'époque parce que j'étais entouré de trop de filles en fait. Tu es basketteur à l'étranger, il y a des femmes, il y a des tentations. Et Dieu ne voulait plus que j'ai des rapports sexuels. Donc en fait, il me faisait écouter ce monsieur tout le temps et il parlait de la purification, de la sanctification, de la grâce de Dieu. Mais là, il insistait beaucoup dessus et ça m'a... Il fallait que j'entende quelqu'un qui parle de ça. Sinon, comment tu vas faire, tu vas pratiquer des choses dont, pour lesquelles je n'ai vu personne en fait pratiquer en fait. Pourquoi tu vas te
préserver alors que tu ne vois personne se préserver en fait. Donc Dieu donne d'abord l'information et après, voilà, tu fais les choses. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé voilà, donc pendant cette période-là, comme je n'avais pas de livre, de bouquins forcément, j'écoutais beaucoup de messages audio. C'est pour ça que j'ai gardé cette habitude-là d'avoir plein de casques. Je suis toujours en train d'écouter. Ça, c'est mon outil de développement personnel le plus important en fait. J'achète tout le temps des casques. J'en ai des tonnes ici dans mon bureau, chez moi. Parce que j'apprends beaucoup par l'audio. Je lis beaucoup de livres audio. J'écoute beaucoup de vidéos. J'ai toujours un casque en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé à vivre tes talents? C'est quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à expérimenter en fait des problèmes financiers et j'avais des frustrations financières aussi, surtout quand je me suis marié en 2009. Et là, déjà que je m'étais marié, je n'avais pas de boulot. Dieu m'avait demandé même de me marier. Et qu'est-ce qui m'a vraiment motivé à développer mes talents, c'est que j'avais des problèmes financiers et je faisais ce songe où je voyais ce monsieur qui prenait qui n'avait pas d'argent, qui était pauvre, mais qui prenait des roues de camion, le caoutchouc du camion, il découpait avec un couteau. Et avec ça, il taillait ses roues de camion, il en faisait des sandales que les gens venaient acheter de partout. Et je voyais encore un monsieur qui avait juste des peaux d'animal qu'il traitait et il faisait des sandales avec. Les gens venaient encore acheter une fois de plus. Et Dieu me disait, j'entendais une voix qui me disait, tu vois ce monsieur, il est habile dans son ouvrage. Proverbe 22, verset 29. Observe un homme habile dans son ouvrage. Sa place est auprès des rois et non en compagnie des gens obscurs. Donc, en fait, le Seigneur m'a mis déjà ce principe. Mais définitivement, ce qui m'a poussé à foncer dans mes talents, à les développer au maximum, c'est quand Dieu me demande d'arrêter de travailler. J'étais dans une entreprise de vente des biens immobiliers. On vendait les biens immobiliers de luxe. Et là, j'entends le Seigneur qui me dit, toujours dans mes songes, parce que je suis très prophétique, je vois un songe où je vois un monsieur qui vient et me dit, William, c'est ton dernier boulot. Dès que tu finis ce boulot, tu ne travailleras plus jamais pour quelqu'un dans ta vie. J'étais content d'abord au réveil, mais après j'ai vu des challenges parce qu'il y a les factures qui arrivaient. Et en fait, pour pouvoir vivre, il fallait que je développe mon talent de photographe tous les jours, que je m'améliore. C'est ainsi que j'ai commencé à comprendre le business, commencé à mettre mes photos en ligne, commencé à proposer des offres, commencé à avoir des tarifs, des grilles tarifaires, commencer à faire de la publicité, commencer à montrer ce que je fais. Et c'est comme ça que les gens commencent à me payer en fait. En fait, toute ma vie a toujours été euh, quelqu'un, toute ma vie en réalité a toujours été celle de celui qui, à la base, on a rejeté, on a méprisé, qui n'avait rien et que Dieu a relevé à travers ses talents. Et aujourd'hui, je vis pleinement de mes talents avec ma femme. Pas besoin de travailler pour quelqu'un, on peut voyager, on peut faire plein de choses, on peut travailler à l'international, on a des clients partout dans le monde entier. Et ce message, Dieu m'a demandé de le transmettre aux gens. C'est une réalité en fait. Dieu a tout déposé en nous. Donc voilà, c'est les problèmes financiers qui m'ont... problèmes financiers, la galère. Et aussi, je m'étais rendu compte que je ne suis pas trop le type de personne à m'asseoir dans un bureau et attendre le salaire à la fin du mois. C'est pas mon type de personnalité en fait. Je ne suis pas comme ça. J'ai vu mon père aussi qui était entrepreneur, qui avait des boutiques, qui avait des terrains, qui faisait des choses. J'ai jamais vu travailler pour quelqu'un en fait. Donc, la loi de la projection, je suis devenu ce que mon père était en fait. Et toi d'autre, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc c'est ça, Je me souviens une fois j'étais à Foncia, je travaillais à Foncia et à la fin d'un stage là-bas, il y a une collègue qui me dit, William, s'il te plaît, toi ton truc c'est pas de t'asseoir derrière un bureau. Toi tu dois voyager, tu dois parler aux gens. Parce que j'étais toujours en train de motiver les gens, en train d'encourager les gens. Elle m'a dit non, toi tu es un motivateur, tu es un homme d'action. Tu ne peux pas t'asseoir derrière un bureau en fait. Et très tôt, Dieu m'a montré la nécessité de développer ses talents, de forcer ses talents, d'être esclave de ses talents en fait. Aujourd'hui, j'arrive à transformer la vie de beaucoup de personnes par le Saint-Esprit. Et voilà en fait pour les questions, pour la première partie des questions qu'elle m'a posées. Il y a d'autres parties, il y a d'autres questions qu'elle m'a posées sur le mariage et la destinée. Voilà, je vais reprendre à ça à la prochaine vidéo, peut-être en semaine.
Donc voilà ce que je pouvais dire en fait pour cette vidéo. La formation de talent promo 14, on est à sa deuxième semaine. On est à la troisième semaine là à partir de demain mardi. Et la promo de octobre 15 s'annonce déjà, les inscriptions sont déjà ouvertes. Voilà. Autre chose, qu'est-ce que je vais dire? Le coffret, je rappelle le coffret sur l'organisation personnelle, c'est très puissant. C'est très puissant. J'ai remis en place tout ce que j'ai eu à apprendre à maîtriser pour faire ce que je fais aujourd'hui. Allez, merci. Portez-vous bien. Au revoir. N'hésitez pas à me laisser des questions si vous en avez. Ce type de questions, je vais bien répondre. Pourquoi pas? Laissez-moi des questions en commentaire et je vais répondre. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et clique sur la cloche. Après t'être abonné, clique sur la cloche et partage cette vidéo au maximum de personnes. Ça t'a aidé, ça pourrait aider d'autres personnes. Allez, ciao, merci.